Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Avant de démarrer, je voulais vous inviter à regarder le short que j'ai publié hier qui concerne la crise politique en France. Vous savez que suite au résultat des élections présidentielles, le président Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Notre pays connaît une crise, mais nous pouvons agir, nous catholiques, comment? Eh bien, en pratiquant ce qu'on appelle le rosaire eucharistique. Donc c'est une prière extrêmement puissante qui a fait vraiment des merveilles, notamment en Pologne. C'était la Vierge qui l'avait demandé à Jean-Paul II à l'époque où la Pologne était dirigée par les communistes et ça a entraîné vraiment des merveilles. Donc je vous laisse tout euh, découvrir ça dans le short. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, la prière, effectivement, surtout le rosaire eucharistique peut vraiment sauver la France. Nous en avons vraiment besoin. Aujourd'hui, on va un petit peu plus se détendre, mais toujours en parlant de Dieu, de sa parole, de ce qu'il attend de nous, puisque je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais commenter un épisode de la série à succès The Chosen, les élus, ceux qui ont été choisis par Dieu, c'est-à-dire les apôtres. Alors, je vais commenter le dernier épisode qui a été diffusé. Donc, c'est l'épisode numéro 3 de la saison 4. Alors, tout d'abord, moi, je tiens à dire que c'est une série que j'apprécie. Bon, elle n'est pas parfaite, mais comme le rappelle son créateur Dallas Jenkins, ce n'est qu'une série, donc elle est forcément imparfaite puisqu'elle est faite par des êtres humains. Donc, ce que j'apprécie dans cette série, bon, c'est une série qui est œcuménique et on a vraiment besoin, tous les chrétiens, de se rassembler autour du Christ, autour de la parole de Dieu, pour vraiment essayer de illuminer le monde voilà, de la sagesse du Christ. Dallas Jenkins, donc, qui est à l'origine de cette série, lui, il est évangélique. L'acteur qui joue Jésus, et moi j'y vois réellement un signe du ciel, et Jonathan Romy qui est catholique. Et vous avez l'acteur qui joue Simon Pierre, c'est Tahar, j'ai oublié le nom de famille, qui lui est israélien et juif donc. Et puis vous avez dans la série, je connais pas les noms de tout le monde par cœur, mais voilà, vous avez différentes sensibilités religieuses qui sont représentées. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a vraiment une ambiance d'amour et de bienveillance, ça se ressent, qui règne sur les plateaux de cette série. Donc ça, c'est formidable. Alors, dans l'épisode numéro 3, il y avait plusieurs passages intéressants. Moi, je voulais d'abord revenir sur l'affrontement entre Jésus et les pharisiens. Donc Dallas, précisons que la série ne suit pas les évangiles dans un ordre chronologique. Parfois, elle mélange plusieurs évangiles, ce qui est le cas. Hem et parfois elle va inventer des péripéties pour un petit peu combler, voilà, les ellipses des évangiles. Et là, donc on a l'affrontement entre Jésus et les pharisiens qui lui reprochent, d'avoir, guéri un aveugle le jour de sabbat et de ne pas, respecter, les règles de purification. Alors qu'est-ce que j'ai pensé, de cette scène? Eh bien, je dois dire que, je pense que l'interprétation de Jonathan Romy n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire que à ce moment-là, Jésus, hem, qui voit tout, qui sait très bien que les pharisiens sont, vraiment des personnes au cœur endurci, des hypocrites comme il le dit dans la parole de Dieu, il voit, justement, le double langage des pharisiens qui prétendent servir Dieu, alors qu'en fait, au fil des années, des siècles, par rapport aux 10 commandements, ils n'ont cessé de rajouter des lois qui, en fait, leur profitent à eux, mais qui ne font qu'éloigner le peuple des 10 commandements, puisque à l'époque de Jésus, les Juifs devaient respecter 600 préceptes. Donc vous imaginez que ça rendait les choses vraiment invivables. Donc Jésus, il est très, très dur avec les pharisiens. Et si on médite la parole de Dieu, on voit qu'il parle d'un ton ferme, d'un ton dur, d'un ton exigeant, d'autant plus dur qu'il est Dieu et il voit la duplicité de ces prêtres, parce que ce sont des hommes qui sont censés servir la parole de Dieu, qui sont censés servir Dieu, et en fait, ils desservent totalement Dieu. Et donc du coup, Jésus, il devrait plutôt parler avec une voix de tonnerre. Or là, l'interprétation de Jonathan est beaucoup trop humaine, c'est-à-dire qu'on voit Jonathan qui a l'air d'être dépassé par la mauvaise foi des pharisiens. On sent une frustration et ce n'est pas du tout l'attitude que Jésus a.
Jésus, là, il est comme un juge sévère parce que, encore une fois, ce sont des personnes qui ont, consacré leur vie à Dieu, donc ils se doivent d'être exemplaires et Jésus sera toujours beaucoup plus sévère avec les prêtres, quelle que soit leur religion, que ce soit les pasteurs, des prêtres catholiques, qu'avec, des laïcs parce que ils ont décidé de donner leur vie à Jésus et donc ils se doivent d'être exemplaires dans la morale, dans le respect de la loi. Donc l'interprétation, très émotive, de Jonathan Romy ne va pas du tout, du tout, du tout et moi, du coup, m'a posé vraiment problème. Parce que là, je ne voyais plus Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Je voyais surtout Jésus être humain. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette interprétation. Alors, je sais que parmi les personnes qui produisent et financent The Chosen, il y a des Mormons. Or, il faut savoir que les Mormons, ce ne sont pas des chrétiens puisqu'ils ne reconnaissent pas la Sainte Trinité. Ils reconnaissent Jésus comme simplement un ange. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Et donc, du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait une influence mormone dans l'interprétation de Jonathan? Je n'en sais rien. Ou alors, je me suis dit, est-ce que Jonathan, qui est un catholique fervent, qui va à la messe tous les jours, qui se confesse, qui pratique les sacrements, quelque part, s'est senti, n'est pas, s'est pas senti à la hauteur pour jouer son rôle de Dieu. Mais voilà, personne n'est digne de jouer le rôle de Jésus. Mais justement, à ce moment-là, il fallait que Jonathan, il invoque l'Esprit Saint. Il fallait qu'il médite plus. Et à ce moment-là, il y aura des moments où effectivement Jésus pleure, des moments où Jésus est troublé sur le plan émotionnel, mais pas ce moment-là. Ça, c'est des moments de recadrage. Voilà. Donc ça ne m'avait, ça m'avait vraiment posé problème. Ensuite, dans cette série, dans cet épisode, je veux dire, il y a le personnage fictif de Rama qui est censé être la fiancée de Thomas. Et alors là, j'ai plein de choses à dire. Alors au début, ça m'a un petit peu agacé qu'on invente une fiancée à Thomas, parce qu'il y a des disciples qui avaient des femmes, hein, on les connaît. Il y a Simon-Pierre qui avait une femme, il y a Philippe aussi qui avait une femme. Je crois qu'il y en a un autre, mais ce qui m'échappe. Je crois qu'il y a Jacques aussi, le cousin de Jésus. Bref, on sait qu'il y avait des disciples qui étaient mariés, mais ce qu'on sait, c'est que ils ne voyaient quasiment pas leurs femmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de sacrifice. Quand on suit Jésus, il faut être prêt à quitter sa femme, son mari, son frère, son père, sa mère, pour tout abandonner pour suivre Jésus. Bon, je voyais pas trop l'intérêt. Après, j'ai dit, ok, admettons, parce qu'effectivement, dans les révélations privées comme l'évangile tel qu'il m'a été révélé, on voit que Jésus nous montre qu'effectivement, il y a, alors cette fois, c'était pas les apôtres, c'était parmi les disciples de Jésus, certains qui effectivement avaient été en couple, mais sans aller jusqu'au mariage parce qu'ils avaient préféré une jeune fille qui avait décidé de rester vierge en fait et de donner sa virginité au Christ. Bref, en tout cas, Ra- Rama, on voit donc, elle est tuée dans cet épisode. Donc, on peut dire que quelque part, c'est une martyre parce qu'elle est tuée lors d'un rassemblement chrétien et on savait que, que voilà, le centurion romain les avait prévenus par l'intermédiaire de Matthieu que c'était vraiment risqué de faire des rassemblements avec Jésus. Donc, Rama, elle savait qu'il y avait un risque et évidemment, elle s'attendait pas à mourir, personne ne s'attend jamais à mourir. Donc en cela, Rama, quelque part, elle représente une figure de martyr, voilà, faut être prêt quand on est chrétien, à donner sa vie pour le Christ. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant, que Dallas, parce que j'ai regardé ce que Dallas a dit sur l'épisode, pourquoi il avait décidé de faire mourir Rama et que Jésus ne la sauve pas? Parce qu'il voulait introduire ce qu'il appelle une vérité biblique. Donc c'est quelque chose qui est inventé, qui n'est pas dans les évangiles, mais qui peut être plausible d'un point de vue biblique, à savoir qu'effectivement, eh bien, on peut avoir comme ça
des souffrances que Dieu permet et on va prier pour qu'il enlève cette souffrance et il ne va pas enlever cette souffrance. Donc ça peut être un deuil et Dallas a raconté que lui-même, sa famille avait été, comme ça endeuillée à plusieurs reprises et que c'était des personnes qui étaient des bonnes personnes chrétiennes et pourtant, bien Dieu avait décidé que ces personnes, eh bien, elles devaient, mourir et que leur temps était fini. Il ne les a pas sauvées et on ne comprend pas pourquoi il faut l'accepter. C'est ça aussi être chrétien et j'ai bien aimé cette idée-là que Dallas, veuille faire comprendre que être chrétien, c'est aussi être prêt à porter sa croix. Et parfois, on va avoir des souffrances, on va prier, Dieu ne va pas les enlever. Par contre, normalement, Dieu apporte toujours une consolation. Car si on se fie à Dieu, eh bien déjà, on sait que les personnes qu'on a perdues quand il s'agit de deuil, eh bien ces personnes, elles seront au paradis et qu'on les retrouvera, voilà, plus tard. Donc, il faut déjà avoir confiance en la bonté de Dieu, ça c'est important. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, cette idée que Dallas avait choisi de parler justement des drames qui arrivent dans nos vies et que, voilà, bien Dieu va pas forcément exaucer nos prières, en fait. Il faut l'accepter même si c'est difficile. Alors ensuite, je voulais parler d'un moment fort, je trouve, dont on n'a pas assez parlé dans cet épisode. L'épisode où Simon est baptisé Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je trouve que c'est un moment très fort. Pourquoi? Alors déjà, il faut que je sois honnête et franche. Je n'étais pas d'accord avec le choix de l'acteur pour jouer Pierre parce que je le trouvais beaucoup trop jeune. Or, on sait que Pierre était plus âgé que Jésus. Et on peut effectivement, voilà, déjà Jésus, il se trompe pas, il sait très bien ce qu'il fait, qu'évidemment, c'est logique de prendre un homme d'expérience pour être à la tête de son église. Mais comme c'est une série, je pense qu'il y a de nombreuses vocations. La première étant de faire connaître le Christ au monde entier. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est très réussi. Mais cette série, elle a d'autres vocations. Et parmi les vocations secrètes, je pense que cette série a aussi peut-être comme but la conversion. Et il faut savoir que, bon, Tard, il est certes trop jeune pour jouer le rôle de Pierre, de Simon Pierre, mais ce qui est intéressant, c'est que Tard est de confession juive et je pense, et même je suis convaincue, que ce n'est pas un hasard. Que ce n'est pas un hasard que cet acteur se soit présenté pour le rôle. Alors, je ne sais pas si c'était présenté pour ce rôle-là, ou pour un autre rôle, et que Dallas lui a donné. Et ce n'est pas un hasard que Dallas ait choisi. Parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire des séries sur Jésus que nous avons Simon Pierre qui est interprété par un acteur juif. Et je trouve ça juste énorme. Parce que vous imaginez, enfin moi j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc à ce moment-là, alors on en est rendu que je vous retrouve le passage où Jésus donc demande à Simon Simon, qui crois-tu que je sois? Et il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc je trouve ça extraordinaire qu'un juif dise ça. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va amener à la conversion de Tahar, mais enfin je pense que Tahar ne va pas sortir le même de toutes ces saisons de Chosen. Et voilà, évidemment, leur rêve, et je sais que c'est ce que pense Dallas, même s'il ne va pas forcément l'exprimer, c'est vraiment le but que les Juifs, voilà, se convertissent au christianisme et reconnaissent Jésus, voilà, comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, puisque c'est par le peuple juif que Jésus est venu, parce qu'il était lui-même juif. Donc voilà, j'avais trouvé ça incroyablement fort, incroyablement émouvant. Voilà, donc que dire? Faut-il regarder cette série? Eh bien d'abord, je rappelle que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon, c'est une série que je ne recommanderais pas à quelqu'un qui ne connaît pas les évangiles. C'est-à-dire que je pense que dans un premier temps, il vaut mieux suivre un parcours biblique, connaître en tout cas le Nouveau Testament, parce que il y a beaucoup de rajouts dans la série, il n'y a pas un respect chronologique. Donc, si les gens ne connaissent pas les évangiles et regardent d'abord The Chosen, et ils vont se dire c'est comme ça que ça s'est passé. Non, il y a beaucoup de personnages ajoutés, de péripéties ajoutées. Donc, je pense que dans un premier temps, moi, je conseille plutôt de lire les évangiles.
Et puis, par contre, c'est vrai que c'est une série qui peut donner envie à des chrétiens voilà, de raviver leur foi et ça, je trouve ça vraiment important. Donc voilà, donc ce que j'espère moi, c'est que, je pense que nous allons prier pour que vraiment, Dallas et tous les acteurs soient inspirés par l'Esprit Saint et puissent vraiment proposer, à la fois des péripéties, des interprétations qui soient vraiment en accord avec ce que l'Esprit Saint attend. Donc je propose que l'on prie ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Pensez à liker, à partager. Comme je vous ai dit, je rencontre vraiment des difficultés dans la diffusion de mes podcasts. YouTube ne me diffuse pas beaucoup, donc mettez des petits commentaires. Et voilà, je compte sur vous. Et puis, eh bien, soyez bénis. Pensez à lire les évangiles régulièrement. Et on se retrouvera vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.